La commission d'enquête sur TikTok, la plateforme de vidéos chinoise très prisée des jeunes, a rendu aujourd'hui ses conclusions. Elle préconise notamment d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un océan de contenu néfaste. Je partage globalement l'analyse qui est faite dans ce rapport. Aujourd'hui, TikTok est une plateforme qui sert à promouvoir des contenus qui sont sexistes, des contenus qui sont racistes, qui visent à culpabiliser les jeunes au suicide. Et qui peuvent inciter les jeunes au suicide. Nocif. Donc sur ce constat que je partage, à mon avis, on n'apporte pas les bonnes solutions. Je pense qu'on peut agir à deux niveaux. Aujourd'hui, poser le problème de ces contenus nuisibles, on va être honnête, il se pose pas que pour les jeunes de moins de 15 ans. Il se pose pour les jeunes de 15 à 18, de 18 à 20, de 20 à 2 et même plus tard. Voilà. Je pense que il faut assumer, et s'il le faut, il faut un bras de fer avec TikTok. Que je le sache, c'est pas une entreprise européenne, mais pour agir sur le sol européen, il doit y avoir des règles qu'elle doit respecter, comme par exemple la transparence des algorithmes. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire pourquoi, quand vous ouvrez TikTok, vous avez plus de certains contenus qui promeuvent davantage une certaine idéologie, des contenus, comme on disait, sexistes, racistes, culpabilisants, les fausses promotions de la minceur pour les jeunes femmes. Donc il y a un problème sur l'algorithme. À partir du moment où l'algorithme est public, alors dans ce cas-là, vous avez un moyen de le réguler. Deuxième chose, il y a un problème spécifique sur la santé mentale des jeunes. Et moi, je souhaite qu'on le prenne à bras-le-corps. Qu'on le prenne à bras-le-corps, ça veut dire, par exemple, avoir des moyens. Quand vous avez, en France, le pays, c'est un des pays d'Europe où vous avez le moins de psychologues en moyenne, il me semble que c'est 1 pour 1000 élèves. Ça veut dire que concrètement, vous n'avez pas les moyens de détecter des élèves, des jeunes qui sont en difficulté, pour les jeunes qui sont scolarisés. Et donc derrière, pas les moyens de traiter, ou alors vous les traitez souvent trop tard. Ça veut dire aussi derrière que les soins psychologiques, et notamment les visites chez les psychologues, doivent être remboursés. On sait que ça coûte très cher. Il y en a qui sont remboursés. Exactement. Essayez de prendre rendez-vous, vous allez voir la difficulté que vous allez avoir. Il y a une pénurie, il y a plus de pénurie, mais il y a un principe pourquoi quand même. Il y a une pénurie? Parce qu'il y a un enjeu pour les psychologues au fait qu'ils soient suffisamment rémunérés, qu'il y a un suivi suffisant. Les psychologues arguent aussi du fait qu'il faut suffisamment de séances pour faire un suivi. Reprenons sur TikTok. Est-ce que ce qui est ressorti de la commission, qui serait par exemple de l'interdire aux moins de 15 ans, vous trouvez, un, que c'est opportun, deux, que c'est faisable? Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je partage de nouveau l'objectif politique qui est posé, qui est de protéger les jeunes de ces dérives de TikTok, mais je pense que ce sera bien plus efficace, un, en mettant des régulations sur TikTok, deux, en ayant un soutien psychologique pour les jeunes en difficulté, parce que chez qui ça pose problème? Chez qui est-ce que ça atteint singulièrement? Ce sont des jeunes qui ont déjà des prédispositions, des jeunes qui sont déjà dans une situation fragile, que ces contenus de TikTok empirent. Parce que si vous interdisez aux moins de 15 ans, on ne va pas se raconter d'histoire, ça va être détourné d'une manière ou d'une autre, et souvent l'interdiction ne résout très mal le problème. Moi, je préfère qu'on ait des règles qui, par ailleurs, protègent tous les utilisateurs de TikTok, parce qu'en effet, il y a un vrai problème avec TikTok.